Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, l'amour de Dieu fait de chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour? Quel est cet amour? Shalom, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous soit favorable. Le Seigneur nous bénisse puisqu'il est toujours au rendez-vous et il nous soutient par sa grâce. Et je bénis le nom de notre Seigneur puisqu'il ne ment jamais. Il nous soutient par sa grâce, il nous soutient par sa parole. Prions. J'ai béni ton Saint-Nom, Père Elohim. Nous voulons t'écouter. C'est toi le vrai éducateur et le vrai enseignant. Enseigne-nous, éclaire-nous à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. On va continuer notre prédication sur la Pâque des Juifs. 4e séance, on va aller par la grâce de Dieu. Tout doucement, après on mettra un point virgule si Dieu ne vient pas. On est en train de parler sur la Pâque des Juifs, puisque la manière que les gens ils procèdent à célébrer la Pâque, je ne sais pas si les gens ils vérifient d'abord les Écritures avant de commencer à célébrer les Pâques. Puisque la Pâque, on ne peut pas les célébrer d'une manière et d'une autre. Puisque si les gens ils veulent célébrer la Pâque, ou bien les gens ils veulent entrer selon la loi, ils n'ont qu'à observer les Écritures selon la loi. Alors que si les gens ils devaient célébrer la Pâque, comme les enfants d'Israël, ils ont célébré. Il n'a qu'à observer, lire les Écritures tranquillement, tout doucement, et il peut faire comme il veut. Puisque c'est pour cela que nous voyons que même les païens, même les sorciers, même les gens, ils viennent, ils commencent à célébrer la Pâque. Et aujourd'hui, nous voyons que les gens, ils commencent à célébrer les Pâques et ils font même des concerts pour la Pâque. Mais selon les Écritures, on va comprendre par la grâce de Dieu, puisqu'on s'est arrêté dans les versets 7. Aujourd'hui, on va parler sur les versets 7, puisqu'on avait expliqué un peu et on s'est arrêté dans le verset 6. Aujourd'hui, on va essayer de partager les versets 7. Exode chapitre 12, les versets 1 à 12. On va lire les versets 7.
si Dieu nous donne la grâce, on peut prendre le verset 8. Mais on va prendre d'abord le verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison. On la mangera. Aujourd'hui, on va essayer de partager. On mettra le sang sur les poteaux et les linteaux. Donc, avant de manger, de consommer l'agneau, la première de ces choses, l'agneau a été déjà tué. Et vous allez prendre maintenant le sang. Et le sang, vous allez mettre sur les deux poteaux et les linteaux de la maison. Pourquoi? Puisque quand Dieu va envoyer l'exterminateur, quand ils vont voir le sang, donc le sang c'est un signe pour montrer que vous êtes protégé, vous appartenez à Dieu. Et même la terreur, même la peste, même l'angoisse, quand ça va passer, quand comme toi, sur ta maison, il y a les signes du sang, l'ange, il va passer outre. Et l'ange, il va aller exterminer les gens qui n'ont pas mis le sang sur leur maison. Écoutez très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela, quand la personne, il lit les Écritures, il comprend comment Dieu marche, comment Dieu a fonctionné selon nos ancêtres, les Juifs, et les gens, la personne, il va comprendre comment lui, dans le temps de la grâce, il va procéder ce qui concerne la Pâque. Mais si la personne n'a pas compris comment Dieu a travaillé avec le peuple hébreu, le peuple juif, quand il célébrait la Pâque, et la personne aura du mal, lui aussi, sans écouter, sans lire, il va commencer à annoncer, de communiquer, dans tel mois, nous aussi, on va faire la Pâque, on va fêter. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens, ils ont vendu aussi des billets pour les gens qui entrent pour aller célébrer la Pâque, pour glorifier, pour chanter pour Dieu. Mais ici, selon la parole, la Pâque, ça se fait à travers l'agneau. Puisque l'agneau qui permet que la Pâque se fait avec succès. Puisque sans l'agneau, tu ne peux pas célébrer la Pâque. Ici, il est question, après avoir tué la Pâque, après avoir tué l'agneau, bien aimé, il faut prendre le sang de l'agneau et vous mettez dans les deux poteaux et les linteaux de la maison. Pour permettre que quand Dieu va envoyer l'exterminateur, quand il va venir, quand il va voir un signe, l'exterminateur, il va passer outre. Donc là, cela signifie que donc, la vie de l'agneau est en toi. Donc, c'est-à-dire, la manifestation de l'agneau que toi tu as mangé, ça se voit à travers le sang. Donc, sans le sang, on ne peut pas comprendre réellement que toi tu as mangé l'agneau. Donc, la vie qui t'appartient, ça se sent à partir après avoir mangé l'agneau. Puisque le sang, c'est un signe de la protection. Le sang, c'est un signe de refuge. Le sang qui te permet d'échapper dans tous les problèmes qui vont passer. C'est pour cela que quand Dieu est venu pour exterminer tous les Égyptiens qui n'ont pas mis le sang, et Dieu a frappé. C'est pour cela, tu ne peux pas mettre le sang comme nous voyons aujourd'hui, puisque le sang est devenu comme un objet de blasphème. Et les gens ils commencent à blaguer, jouer avec le sang. S'ils veulent manger quelque chose, ils demandent que le sang vienne couvrir la nourriture. Les sang viennent purifier les chemins. Les sang viennent mettre comme un tapis. Quand nous marchons, nous marchons. Vraiment, quand nous lisons les Écritures, mes bien-aimés,
Vraiment, quand les gens font de telles sortes de prières, quand nous dormons, donc, et ils confondent. Quand il lit mal, la Bible dit que quand vous lisez la loi, donc la loi, donc c'est Moïse. Et Moïse, il va vous accuser. Puisque Moïse, il va vous expliquer que moi, je disais puisque c'était en parabole. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, les sang qui était un signe de protection, c'était un signe de refuge pour les gens qui ont mangé l'agneau. Donc, si tu n'as pas mangé l'agneau, donc la vie de l'agneau va se manifester à travers les sangs. Or, qu'on avait lu plus haut que c'est Jésus-Christ qui est le véritable agneau. Ah, on comprend que si la personne mange l'agneau, donc le signe de l'agneau va se manifester dans sa vie. Et la personne ne sera pas la même personne. Il va complètement changer puisqu'il a mangé la nourriture qui est différente à la nourriture que nous mangeons à tout moment. Vous voyez? Donc ça dit, les sangs qui représentent un signe, un ville de refuge. Écoutez, okay, en Israël, c'était interdit de manger du sang. Donc tu vas manger la viande, mais le sang, tu n'as pas le droit de manger ça. Ou de faire quelque chose avec le sang. Le sang, c'était interdit. Prenons un passage. Puisque le sang, c'est interdit, on va prendre un passage. Lévitique chapitre 17. Écoutez ce que la Bible nous explique ici. Lévitique chapitre 17. On va lire du 11e au 14e verset. On va lire seulement. On commence par le verset 11. La Bible dit, Lévitique chapitre 17, le verset 11 à 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous les donne sur l'autel afin qu'ils servent d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux point à la chasse d'un animal ou d'un oiseau qui se mange, il versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ici, il est question de quoi? Il est question que en Israël, c'est interdit de manger du sang. Même si quelqu'un, il va en chasse, il tue même un oiseau. Donc quand l'oiseau il sera égorgé, le sang, il va verser sur la poussière de la terre. Il va manger que la chair. Mais le sang, c'est l'âme, c'est la vie. C'est pour cela, quand ils étaient en Égypte, avant de sortir, ils devaient prendre l'agneau, puisque l'agneau va les remplacer. Donc, c'est-à-dire, aurait que le peuple hébreu meurt, mais cet animal qui va porter les charges, qui va porter les fardeaux, la peine qui était censée de condamner le peuple hébreu, va tomber sur l'agneau. Or, que nous comprenons que c'est Jésus, quand il est venu, il a porté nos souffrances, puisque c'est à nous. On était condamnés, on était destinés à être tués, à être exterminés. C'est grâce à Jésus qui est le véritable agneau. Il a accepté d'être pendu, tué, pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que personne ne peut manger du sang. Bien aimé, écoutez.
Aujourd'hui, nous voyons ceci. Nous remarquons que les gens qui chassent même les démons, il fait quoi? Il chasse les démons, il va permettre aussi aux esprits mauvais, bois le sang. Oh. Mais le sang, c'est la vie. Donc, c'est Jésus qui est venu. Jésus, il était venu avec 3 choses. Il y avait de l'eau, le sang et l'esprit. Les 3 qui rendent témoignage. Mais les gens, ils prennent seulement le sang, faire boire aux démons. Bois le sang. Là, c'est les démons qui crient. Bien aimé. Mais le sang, c'est la vie. Vous voulez donner la vie aux démons, puisque les démons sont déjà condamnés. Hein? Donc, vous jouez avec le sang qui a été répandu pour nos âmes, pour nous sauver. C'est pour cela que le sang, c'est un signe pour le peuple hébreu. Quand l'exterminateur va venir, quand il va trouver le sang, il va passer. Mais ça me donne l'idée. Ça me donne l'idée d'Ézéchiel chapitre 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ézéchiel chapitre 9. Là, ça me donne l'idée. Donc, quand l'exterminateur il va venir, s'il trouve le sang, il ne va pas tuer, il va passer. Et ça me rappelle Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, le verset 1 à 9. Mais nous, on va lire seulement le verset 3 au verset 6. Là, ça me donne l'idée d'Ézéchiel chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. La gloire de Dieu d'Israël s'élèvera du chérubin sur lequel elle était et elle se dirigeait vers le séhir de la maison et il appela l'homme vêtu de lin, porte une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toute l'abomination qui se commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruis les jeunes, le vieillard, le jeune homme, le vierge et les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par son sanctuaire, à mon sanctuaire, et il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts, des parvis, sortez. Il sortit et il frappait dans la ville. Vous pouvez continuer. Ici, nous voyons que les signes, puisque Dieu aussi, il avait besoin de tuer, d'exterminer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu a besoin de se venger. C'est pour cela que la Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Israël, il ne pouvait rien faire devant Pharaon, devant les Égyptiens. Mais Dieu, il avait besoin de venger envers Pharaon et les Égyptiens. C'est pour cela, Dieu, il avait besoin d'abord de tuer la mort de l'agneau pour mettre des signes. Alors, lui, il va venir maintenant pour frapper. Ah, nous comprenons que comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable agneau, Dieu aussi, il a besoin de frapper ce monde. Il a besoin de frapper les diables et ses anges. Mais avant de frapper, le Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de faire quoi? De mettre des signes. Vous voyez? De mettre des signes. En mettant des signes, là maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir pour frapper.
Or que le signe que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de mettre, c'est ce qu'on avait dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Bon, nous lisons hein, les Écritures. On va revenir là. Puisqu'il y a pas mal de choses là à expliquer. Prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 6. On va lire. Le verset 6. Le verset 6 à 9. On va lire seulement le verset 6, ouais. Le verset 6 à 9. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 9. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. 1. L'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Je recommence. Hein? C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. Le verset 8, l'Esprit, l'eau, le sang, les trois sont d'accord. Voyez? Maintenant, quand nous regardons l'Ancienne Alliance, pour que le peuple hébreu soit épargné, il devait mettre du sang dans leur maison. On comprend très bien. La Bible dit, vous êtes la maison du Seigneur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne vante rien. On lit les Écritures. Vous êtes la maison de Dieu. Or que cette maison, il devait être martelée. La maison, on va mettre des signes dans chaque maison. Puisque si tu n'as pas un signe, l'exterminateur, il va venir. Quand il va frapper, tu seras frappé. Voyez? Nous sommes la maison. Ce n'est pas moi. Nous lisons, nous prenons les Écritures. Moi, je préfère lire pour nous faciliter à comprendre la parole du Seigneur. Livre des Hébreux, chapitre 3. On va prendre le 15. Un seul verset. Livre des Hébreux, chapitre 3. Le verset 6. La Bible dit ceci. Mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Voyez, nous sommes des maisons de Dieu. Comme on est des maisons, donc Dieu aussi, il va venir mettre des signes. Donc si tu n'as pas de signes, tu auras des difficultés. Tu seras condamné pour rien. Il faut avoir un signe. Et ces signes-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Les enfants d'Israël, c'est eux-mêmes qui prenaient du sang. Ils mettaient dans les deux poteaux et les linteaux de leur maison pour la protection. Mais les seigneurs, ils savaient. Dans les derniers temps, ils ne pouvaient pas donner à quelqu'un d'autre de commencer à mettre des signes. Sinon, il va commencer à choisir les gens. Si tu ne pries pas avec eux, si tu as eu des soucis avec cet homme, il ne va pas mettre des signes sur ta maison et tu seras frappé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il savait. C'est lui-même qui va venir mettre des signes. Comme on est la maison de Dieu, c'est à lui-même. Il va venir mettre des signes. J'aime Dieu. Il est merveilleux, mes bien-aimés. Donc là où tu es, tu regardes ta vie. Puisque quand Dieu a envoyé l'ange pour tuer, pour exterminer, et il y avait une voix forte qui criait, « Ah, ne fais pas, attendez,
doucement. Moi-même, je vais commencer d'abord à mettre des signes. Cet homme-là, il avait une écritoire. C'est ça qui le mettait des signes dans leur ceinture. Ok, nous comprenons que la ceinture, c'est la vérité. Ok, sur la terre, il n'y avait aucun homme qui détenait la vérité, si ce n'est que le Seigneur. Vous voyez? Ok, des signes là, écritoire, c'est l'esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même qui va venir mettre des signes avant la destruction, avant l'enlèvement, avant la grande tribulation. C'est le Seigneur lui-même qui va venir mettre des signes. Donc celui qui n'a pas de signes n'appartient pas à Dieu. Alors que les signes, c'est l'esprit. Écoutez ce que Romain nous dit ici. Livre de Romains, chapitre 8, le verset 9. Écoutez. Hein? Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu merveilleux, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire, ici, il est question de quoi? Il est question que le Seigneur, il est en train de mettre des signes à ses enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas un serviteur qui va te donner l'esprit, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme ou un bishop, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète qui va te donner le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. La Bible dit que l'homme du milieu, c'était lui qui venait mettre des signes avant la destruction. Et aujourd'hui, de même, la voix fut entendue. La voix fut sonner les trompettes. Pour que Dieu il est en train de mettre ses signes à ses enfants. Puisqu'il sait que avant de sortir, avant de partir, avant l'enlèvement, donc celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Vous voyez? Ils ont dit qu'il faut mettre des signes dans les poteaux et les linteaux. Et ça nous donne aussi, aujourd'hui, aujourd'hui on va s'arrêter là. On va essayer encore de continuer. Bien-aimés, c'est très important dans la parole de Dieu. Donc cet agneau qui a donné la victoire, qui a donné la protection en Israël, Israël c'était un peuple physique, un peuple de la chair. C'est pour cela que Dieu travaille avec eux selon la chair. Mais avec nous, la Bible dit qu'on est devenu enfants de Dieu, non selon la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Mais selon l'esprit. Là, c'est Jean chapitre 1. Donc, nous, on est devenus les enfants de Dieu selon l'esprit. Et Paul ajouta ceci, si nous connaissons Jésus selon la chair, désormais, nous ne connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Nous ne connaissons plus de cette manière. C'est Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous donner le vrai sens. La Bible dit, même un étranger qui séjourne, il n'a pas le droit de manger du sang. Mais aujourd'hui, nous mangeons du sang. Dans des saucisses. Nous mangeons du sang. Il y a des gens qui boivent du sang. On va revenir. Puisque tout ça, c'est fait la nuit. C'est pendant la nuit. C'est pour cela Jésus aussi, quand il est venu sur la terre, puisque en notre information que Jésus a fêté aussi 3 Pâques. Quand il était sur la terre. Puisque 3 ans de ministère, Jésus a mangé 3 Pâques. Jésus aussi, il a célébré la Pâque pendant la nuit. On va revenir là. Puisque quand les gens ne comprennent pas les Écritures, il a du mal à expliquer la parole.
Écoutez, donc Dieu il est en train de mettre des signes à ses enfants. Puisque quand l'exterminateur va venir, c'est pour ça, bien aimé, regardez bien ta vie. Regarde bien comment tu marches vis-à-vis de Dieu. Regarde bien ton comportement. Quand vous voyez les gens, il est méchant, égoïste, cupide. Regarde vraiment bien cet homme-là, si vraiment il a du Saint-Esprit. S'il a reçu l'Esprit de Dieu, excusez-moi. Regardez vraiment bien cet homme qui dispute à chaque fois, qui crée des problèmes. L'église de Dieu, soi-disant l'église de Dieu, sont devenus comme une club, une association de malfaiteurs, une association de voleurs. Mais ces gens-là, ils ont vraiment l'Esprit de Dieu, puisque la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et maintenant, quand Dieu il va frapper ce monde, Dieu il va épargner d'abord ses enfants. C'est pour cela, dans ces temps ici, Dieu il est en train de mettre des signes à ses enfants. Vous voyez, là-bas c'est un signe du sang. Mais on a compris que c'est l'Esprit de Dieu. Et posons maintenant les gens qui invoquent le sang. Le sang vient pour nous couvrir. Le sang vient pour qu'il soit un tapis. Nous marchons sur ça. Le sang couvre nos maisons. Oh, bien-aimés, ne confondons pas l'ancienne alliance. Puisque là, Dieu parlait, Dieu ne parlait pas. Dans l'ancienne alliance, Dieu, il était muet. Dieu bégayait. C'est pour cela, les gens, ils avaient du mal à saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela, à ce temps ici, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs. Dieu ne parle pas. Quand Dieu ne parle pas, quand tu lis l'ancienne alliance, Dieu n'est pas là. Quand tu commences à faire des choses selon l'ancienne alliance, il faut faire ça en totalité. Si tu fais à moitié, tu es loin du Seigneur. Puisque la loi ne peut sauver. Ce qui sauve, c'est la grâce. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il savait. Maintenant, à chaque moment que nous célébrons la Pâque, si on va mettre la loi en pratique, chaque année, on devait prendre l'agneau dans chaque famille. Et on mettra du sang dans le poteau et le linteau. Ah, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Essayez d'inviter les gens. Invitez nos bien-aimés. Si tu as des amis, essayez, quand on est en live, essayez de faire entrer aussi d'autres bien-aimés. Ils ont besoin du salut. Ils ont besoin d'être sauvés. On ne peut pas laisser nos bien-aimés être égarés comme ça. Et le Seigneur, il est en train de mettre des signes. Puisque l'exterminateur, Dieu a préparé. Dieu va venger les démons et ses anges qui nous maltraitent. C'est pour cela, regardons bien ta vie. Aujourd'hui, je vais mettre un point virgule. On va encore revenir sur mettre du sang dans les deux poteaux et les linteaux. On va encore toucher deuxième partie sur ça. On est toujours dans notre Pâque. Vous voyez? La Pâque de Dieu. Que les gens célèbrent, que les gens disent. Mais les gens ne lisent pas les Écritures. Mettre du sang. Alors qu'on a compris que le sang qui représente le Saint-Esprit. Et Dieu, il est en train de nous mettre les signes à ses enfants. Quand tu es né, dans la parole de Dieu, le Seigneur est là, lui-même. Il sait que lui m'appartient. Il va mettre des signes. Puisque les signes est là, Dieu ne veut pas donner à quelqu'un d'autre. Puisque en quittant même les églises locales, et les hommes de Dieu, il a besoin que là où toi tu es parti, il attend que tu souffres. Il attend que tu es en train de traverser des moments difficiles. Là, il va dire que je vous avais dit que si quelqu'un quitte cette assemblée, il va souffrir. Il ne va pas réussir. Vous voyez? Mais maintenant, si cet homme-là, que Dieu lui a donné le pouvoir de donner du Saint-Esprit aux gens, toi, tu crois qu'il va te donner le Saint-Esprit? Hein? Même c'est tel genre de personne.
il voit que tu es menacé par des démons. Toi, tu crois qu'il peut te soutenir dans la prière? Puisque lui, il a besoin d'entendre que tu souffres. Tu es en train de traverser des moments sombres. Là, il est content. Il va dire que c'est ce que je vous avais dit. Ici, si tu quittes cette assemblée, ta vie est finie. Vous voyez les gens? C'est pour cela, nous, on a compris que c'est grâce à Elohim, notre Père, qui a accepté de mourir pour nous. C'est à lui seul. Il a les capacités de nous mettre des signes. C'est ça le Saint-Esprit dans nos vies. Si tu es né de nouveau, Dieu lui-même, il va venir te donner le Saint-Esprit, son esprit. Puisque tu n'appartiens pas au pasteur, mais tu appartiens à Dieu. Je mets un point virgule. La Bible dit ceci. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Si tu es un esclave, tu es condamné. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. Essayer de toucher encore une deuxième partie de ce qui concerne mettre du sang dans les poteaux et les linteaux. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Mes bien-aimés, continuons toujours à servir Dieu avec crainte et tremblement. Je sais que le Seigneur, il va nous soutenir. Prions. Grâce, paix et miséricorde de toi, Jésus, règne avec nous. Soutiens-nous par ta parole. Que quelqu'un qui a écouté cette parole, Seigneur Dieu, change ta vie. Sa vie soit bouleversée par ta puissance. Dans les noms glorieux dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu ne viens pas, on va se voir dimanche prochain pour partager ta parole. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir dimanche, si Dieu ne vient pas, pour partager la parole de notre Seigneur. Mercredi, vendredi, on a des réunions de prière de 21h et à 21h30. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.